Le conflit en Ukraine, tragiquement, a le potentiel de s'étendre au-delà de ses frontières, entraînant le monde dans un conflit aux proportions inimaginables. Un réseau complexe d'alliances, d'erreurs de calcul et la menace omniprésente des armes nucléaires pourraient transformer une crise régionale en une conflagration mondiale. Ce n'est pas un destin que nous devons accepter passivement. Nous devons comprendre les conséquences potentielles d'un tel scénario et travailler activement pour l'empêcher. Le monde est interconnecté, plus que jamais auparavant. Ce qui a commencé comme un conflit régional en Ukraine a déjà envoyé des ondes de choc à travers l'économie mondiale. La pandémie de Covid-19 nous a montré la fragilité de nos systèmes interconnectés. Un conflit mondial serait exponentiellement plus perturbateur, avec des conséquences dévastatrices pour des milliards de personnes. Les enjeux sont incroyablement élevés. Il ne s'agit pas seulement de puissance géopolitique ou d'intégrité territoriale, il s'agit de vies humaines, de stabilité mondiale et de l'avenir même de notre planète. Nous devons aborder ce défi avec le plus grand sérieux et un engagement commun envers la paix. Un conflit mondial découlant de la crise ukrainienne déclencherait une catastrophe humanitaire sans précédent. Des millions de personnes supplémentaires seraient déplacées de leur foyer, confrontées à des épreuves et des souffrances inimaginables. Le bilan sur la santé mentale, déjà effarant à cause du conflit actuel, exploserait, laissant de profondes cicatrices sur les individus et les communautés. Les conséquences économiques seraient tout aussi dévastatrices. Le commerce mondial, déjà perturbé par la pandémie, s'arrêterait. Les chaînes d'approvisionnement seraient brisées, entraînant des pénuries de biens essentiels et une flambée des prix. L'inflation monterait en flèche, érodant le pouvoir d'achat et plongeant des millions de personnes dans la pauvreté. La crise énergétique, déjà une préoccupation majeure, atteindrait des niveaux catastrophiques. La Russie, un important producteur d'énergie, verrait ses exportations fortement réduites, envoyant des ondes de choc sur les marchés mondiaux. Les prix exploseraient, affectant de manière disproportionnée les pays en développement qui luttent déjà pour satisfaire leurs besoins énergétiques. Le secteur agricole, essentiel à la sécurité alimentaire mondiale, serait confronté à l'effondrement. L'Ukraine, connue comme le grenier à blé de l'Europe, verrait ses champs fertiles transformés en champs de bataille. Les prix mondiaux des denrées alimentaires monteraient en flèche, entraînant une famine généralisée et des troubles sociaux, en particulier dans les régions vulnérables fortement dépendantes des importations de céréales. Le paysage géopolitique serait irrévocablement modifié. Les alliances se consolideraient, l'OTAN et ses partenaires confrontant une Russie plus affirmée, renforcée par son alliance avec la Chine. Le risque d'erreurs de calcul et d'escalade augmenterait de façon exponentielle à mesure que les renforcements militaires s'accéléreraient et que les tensions monteraient. La cyberguerre, déjà une menace importante, deviendrait encore plus répandue. Les infrastructures critiques, des réseaux électriques aux institutions financières, seraient ciblées, paralysant potentiellement des économies entières et semant un chaos généralisé. Le domaine numérique, autrefois un domaine d'innovation et de connexion, pourrait devenir un champ de bataille où les frontières entre la guerre et la paix sont floues. La menace des armes nucléaires, impensable depuis des générations, réapparaîtrait comme une réalité terrifiante. Le risque d'erreurs de calcul, d'accidents ou d'utilisation intentionnelle projetterait une longue ombre sur la planète, créant une atmosphère de peur et d'incertitude. Ce nouvel ordre mondial serait défini par la méfiance, la division et la menace constante de conflit. Le système international, fondé sur des règles déjà sous tension, serait sévèrement mis à l'épreuve, pouvant conduire à son effondrement et à un retour à une ère plus chaotique et dangereuse. Le potentiel d'un conflit mondial découlant de la crise ukrainienne est un rappel brutal de notre humanité commune et du besoin urgent de coopération internationale. Nous devons résister aux forces de la division et travailler ensemble pour trouver une solution pacifique à cette crise. La diplomatie, aussi difficile soit-elle, doit être la priorité.
Des canaux de communication ouverts sont essentiels pour désamorcer les tensions, instaurer la confiance et trouver un terrain d'entente. Nous devons nous rappeler que le dialogue, même lorsqu'il est difficile, est toujours préférable au conflit. Les institutions multilatérales, telles que les Nations Unies, doivent jouer un rôle central dans la médiation des différends et la promotion de la coopération. Il est primordial de renforcer ces institutions et de veiller à ce qu'elles disposent des ressources et de la légitimité nécessaires pour agir efficacement. Nous devons également nous attaquer aux causes profondes des conflits, notamment la pauvreté, les inégalités et le changement climatique. Ces problèmes créent de l'instabilité et alimentent des tensions qui peuvent dégénérer en violence. En nous attaquant de front à ces défis, nous pouvons créer un monde plus juste et plus pacifique. La voie à suivre est claire. Nous devons choisir le dialogue plutôt que la division, la coopération plutôt que le conflit. L'avenir de notre planète et le bien-être des générations futures dépendent des choix que nous faisons aujourd'hui. Faisons preuve de sagesse